Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les techniques de production ancestrales, qui sont vieilles de plusieurs siècles, voire millénaires, fonctionnent toujours aujourd'hui dans presque tous les domaines de production et de plus, sont compatibles avec les enjeux de biodiversité et de sauvegarde de l'environnement dont nous faisons face aujourd'hui. Avant de nous lancer dans le vif du sujet et de commencer à parler d'aquaponie, de système RAS ou d'aquaculture multitrophique intégrée, il est important de revenir sur la base qui est l'aquaculture classique. Ça reste le patron, elle reste la base et occupe aujourd'hui une grande partie de la production aquacole mondiale. Mais elle a l'air d'être banalisée parce qu'on la voit peut-être trop vieille, très dépassée pour être mise en avant. Nous allons donc parler comme premier sujet dans notre série de vidéos de l'aquaculture classique. Alors, bienvenue sur Baleine Bleue, la vitale grandeur des eaux, la chaîne sur laquelle nous explorons la profondeur des eaux en parlant de l'aquaculture, mais aussi de la gestion des ressources halieutiques. Nous sommes au premier épisode de notre série de vidéos sur les différents types d'aquaculture pratiquée à travers le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'aquaculture classique de façon globale. Quels sont ses avantages? Quelles sont les limites qu'elle présente et surtout, nous allons vous donner quelques exemples d'entreprises à travers le monde qui la pratiquent encore à grande échelle et qui s'épanouissent à travers ce modèle de production. On y va. Je suis au bord du Rhône comme convenu. Je vous montre la vue de là où je tourne cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir lorsqu'on vous parle d'aquaculture classique? La production aquacole classique est la production qui se rapproche le plus possible de la production naturelle. Elle vise simplement à avoir une infrastructure dans laquelle on retient les poissons, on les nourrit en attendant qu'ils grandissent pour les récolter. En 4 mots, l'aquaculture classique, c'est une infrastructure, c'est de la nourriture, la croissance et la récolte. Et nous distinguons 3 niveaux d'aquaculture classique en fonction de l'intensité. Il y a l'aquaculture classique qui est extensive, l'aquaculture semi-intensive et l'aquaculture intensive. Et avant de vous présenter ces 3 niveaux d'aquaculture qu'on peut avoir, laissez-moi vous énoncer les critères qui permettent de distinguer ces 3 niveaux. Le premier critère, c'est l'investissement que vous faites au départ, c'est-à-dire combien d'argent vous mettez. Le deuxième critère, c'est l'apport d'intrants, la quantité et la fréquence à laquelle vous donnez de l'aliment ou d'autres intrants dans votre élevage. Le troisième critère, c'est le niveau technique que vous imposez dans votre production. Et le quatrième niveau, c'est à quel point vous exercez le contrôle sur votre production et le milieu dans lequel vous produisez. L'aquaculture extensive, c'est le niveau de production le plus bas. Et c'est ce niveau de production qui est le plus proche de la production naturelle. En gros, la production en mode extensive est exclusivement basée sur la production naturelle. Donc, le poisson, quand vous l'amenez dans un milieu, il est en mesure de trouver à manger grâce à la production primaire, c'est-à-dire ce que le milieu naturel produit en tant que nourriture. Et donc, l'aquaculture extensive se base à 80% sur de la productivité naturelle. Si je prends les 4 critères que je vous ai énumérés il y a quelques secondes pour distinguer les niveaux de production, lorsque vous êtes en mode extensive, vous faites un très faible investissement par rapport aux autres types de production. En deuxième position, vous donnez très peu ou pas du tout d'intrants parce que vous vous basez sur la productivité naturelle. En troisième position, le niveau technique. Vous n'avez pas besoin d'une technicité assez forte, vous n'avez pas besoin de détails. Il suffit que vos poissons soient en captivité, le problème est réglé. Et pour ce qui est du contrôle, vous n'avez quasiment aucun contrôle sur le milieu de production et sur tout le cycle de production de vos animaux. Donc l'aquaculture extensive, c'est vraiment pour les mains. Mes animaux sont là, je vais les voir de temps en temps. Et s'ils grandissent, je les utilise, je les récupère. On peut les bouffer ou on peut aller les vendre. C'est un modèle de production qui est toujours présent, qu'on rencontre toujours à travers le monde. Et l'exemple le plus récent dont je dispose, la pisciculture d'étang en Dombe par exemple, qui reste encore beaucoup plus extensif que semi-intensif.
il y a un peu d'apport d'intrants quand même, il y a beaucoup plus de suivi, parfois il y a de l'oxygénation. Mais dans sa globalité, ça reste extensif. Donc, un exemple, la pisciculture d'étang en Dombe, c'est un modèle d'aquaculture beaucoup plus extensif et donc très compatible avec tout ce qui est enjeu de sauvegarde de la biodiversité. Parlons maintenant de l'aquaculture semi-intensif. Là, on commence à monter, hein, on monte d'un cran. Semi-intensif, vous comprenez, avec tous ces 4 critères, on monte d'un cran. Donc, l'investissement, ça devient un peu plus important parce qu'on a envie de contrôler un peu plus les choses. On apporte beaucoup plus d'intrants. Donc, oui, il y a de l'argent qui est mis et beaucoup plus d'intrants. Et si vous mettez de l'argent dans quelque chose, vous apportez des intrants, vous avez besoin de la technique pour être sûr que votre investissement va porter ses fruits, ce qui fait appel à un niveau technique un peu plus élevé. Et si vous avez un niveau technique un peu plus élevé, vous avez besoin d'avoir un petit contrôle sur ce que vous faites, donc sur votre production. Donc, si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui arrive ni tout ce qui sort, vous contrôlez quand même dans votre petit périmètre comment vous pouvez tamponner les différentes variations des paramètres physico-chimiques de votre eau. Donc, l'aquaculture semi-intensive, c'est celle-là qui monte d'un cran par rapport à l'aquaculture extensive. Et je pense que c'est le modèle de production qui est aujourd'hui le plus répandu à travers le monde, en Asie, en Afrique, en Europe comme en Amérique. Arrive maintenant la production intensive, donc l'aquaculture intensive. Est-ce que j'ai besoin de vous la présenter, celle-là? Quand on parle d'intensive, c'est que tout est contrôlé. Dans la mesure du possible, on contrôle tout de A à Z, de 1 à l'infini. Et ce que vous pouvez comprendre et ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'on est en mode intensif, on veut produire la plus grande quantité possible sur la plus petite superficie possible. Donc, l'aquaculture intensive, c'est ça. On va mettre des intrants, on contrôle de la reproduction jusqu'à la croissance et à l'âge adulte. On contrôle tout ce qui est paramètres physico-chimiques, entrée, sortie de l'eau, mortalité, aliments au millimètre et à différents stades, à tel point où, sur une superficie d'1 hectare, ils sont en mesure de faire une production, de faire des rendements qui vont équivaloir peut-être à ceux qu'on a sur des superficies de 100 hectares. Je saisis l'occasion pour préciser que le reste des différents types de production que nous allons voir serait logé dans soit de l'aquaculture semi-intensive, soit de l'aquaculture intensive. Donc, c'est le modèle global qui est le dépositaire de la production et à l'intérieur de chacun de ces types-là, on peut avoir d'autres types de production, un peu comme l'aquaponie et autres dont on va parler dans les prochaines vidéos. Alors, quels sont les avantages dont vous disposez lorsque vous choisissez de pratiquer de l'aquaculture classique? En premier, c'est au niveau de l'investissement. Vous n'avez pas un gros investissement à faire au départ. Vous n'avez juste qu'à vous trouver l'infrastructure, à choisir le mode d'alimentation et ça va. Donc, si vous êtes quelqu'un à capital réduit et que vous voulez faire de l'aquaculture et que vous voulez débuter, moi, je vous conseillerais un modèle classique. C'est beaucoup plus abordable. Deuxième position, l'aquaculture classique ne vous exige pas un niveau technique assez élevé pour démarrer et pour produire. Vous n'avez pas besoin d'aller faire une licence professionnelle en aquaculture avant de vous lancer lorsque vous êtes en mode classique, simple. Infrastructure, les animaux, leur nourriture et attendre qu'ils grandissent pour les récolter. On n'a pas besoin d'un bac+5 pour se lancer en aquaculture classique. Néanmoins, il serait bien d'aller recueillir quelques 3 conseils quand même pour ne pas passer complètement à côté de sa production. Mais en termes de niveau technique, l'aquaculture classique n'est pas très exigeante. Troisième avantage dont dispose l'aquaculture classique, c'est qu'elle est vraiment compatible avec les enjeux environnementaux et de sauvegarde de la biodiversité aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on a besoin de manger, on a besoin de nourrir une population qui est de plus en plus grandissante. Et à côté, les ressources naturelles dont nous disposons ne nous suffisent plus et nous continuons même à détruire et à polluer dans nos modèles de production. L'aquaculture classique, quant à elle, est un modèle qui matche beaucoup plus avec ces enjeux de sauvegarde de la biodiversité parce que vous ne détruisez pas le milieu naturel, vous pouvez vous faire ami avec lui et produire ce dont vous avez besoin et vous en sortir
aussi bien. Justement, je vous parlais de la pisciculture d'étang extensive et en dombe. Elle est extensive à cause de ces enjeux de biodiversité pour lesquels les autorités de la région sont très partants, très attachées à combiner donc tout ce qui est activité de production à tout ce qui est sauvegarde de la biodiversité, notamment aquatique. Donc, l'autre avantage de l'aquaculture classique, c'est d'œuvrer, de contribuer donc à la sauvegarde de l'environnement tout en essayant de produire de la ressource supplémentaire pour les êtres humains qui ne cessent de se multiplier sur cette planète. Tant il existe des avantages à faire de l'aquaculture classique, mais il existe également des limites dont il faut être conscient lorsqu'on veut faire le choix de rester en mode classique. Lesquelles? La première limite, évidemment, c'est que lorsque vous êtes en aquaculture classique, généralement, vous n'avez pas assez de contrôle sur le milieu de production. Et si vous n'avez pas de contrôle sur le milieu de production, c'est que vous êtes exposé à tous les risques environnementaux, comme quoi les inondations qui peuvent faire déborder, faire partir vos poissons, vos filets qui peuvent se déchirer, donc tous vos poissons vont s'échapper. Les contaminations, donc s'il y a un problème de maladie en amont de votre source, de votre approvisionnement, c'est terminé, votre élevage est contaminé, vous subissez les dégâts comme en milieu naturel. Ça, il va de même pour tout ce qui est pollution et autres. Et si je vais plus loin, vous pouvez aussi subir les conséquences d'une sécheresse qui serait trop longue. C'est l'exemple de ce qui se passe par exemple en Dombe où dans cette période-ci, c'est-à-dire à partir du mois de juillet et août, il fait extrêmement chaud, il pleut pas assez, il y a beaucoup moins d'eau dans les étangs et les précipiteurs ils subissent ces dégâts qui se résument en général à des mortalités massives dans cette période. Big up à eux, beaucoup de courage à eux, vivement que les travaux aboutissent à des mécanismes pour adapter leur production à ce changement face auquel pour le moment nous sommes impuissants. La deuxième limite dont il faut être conscient lorsque vous choisissez de rester en aquaculture de façon classique, c'est que les rendements ne sont pas les plus mirobolants, les plus élevés dans le domaine de production aquacole. Vous avez des rendements qui sont un peu faibles par rapport à ce qu'on peut avoir dans un système qui est totalement contrôlé. Et c'est d'autant plus normal parce que globalement, vous avez la possibilité de moduler les quantités d'aliments que vous allez apporter. Vous êtes exposé à certains risques qui font que vous ne maîtrisez pas toute votre production. Donc évidemment, c'est normal. Vous n'allez pas avoir les meilleurs rendements en production aquacole à travers le monde. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes en mode classique, vous produisez complètement à perte. Non, parce que vous investissez moins et vous avez aussi peu de rendement. La troisième limite à laquelle vous pouvez être rapidement confronté lorsque vous êtes en aquaculture classique et surtout en mode semi-intensive ou intensive, c'est le risque de rejet de vos effluents. Parce que vous allez produire des déchets de production que vous allez vouloir évacuer. Et si l'évacuation de ces déchets entraîne des pollutions environnementales, vous n'allez pas être de bons amis avec ceux qui sont spécialistes de la gestion des milieux naturels et aquatiques. Donc, oui, il y a cette limite de rejet qu'il faut prendre en compte lorsque vous venez en mode classique, vous êtes dans le milieu naturel ou bien vous êtes branché au milieu naturel. Il faut travailler donc à réduire au maximum tout ce que vous allez rejeter dans le milieu naturel pour ne pas nuire à l'environnement au final. Quelques exemples d'entreprises qui produisent du poisson, donc qui sont en aquaculture classique à travers le monde. La première, c'est Yalelo. C'est une entreprise qui est située en Zambie, sur le lac Kariba, et qui produit du tilapia, Oreochromis niloticus. Ils font environ 18 000 tonnes par an. Ça, c'est le chiffre de 2022, avec pour objectif 25 à 30 000 tonnes par an d'ici 2030. Et apparemment, c'est la plus grande entreprise d'aquaculture d'eau douce en Afrique. Ça, je n'ai pas tout vérifié, mais c'est ce que Internet me dit. En deuxième position, j'ai choisi pour vous l'entreprise qui s'appelle Lake Harvest Aquaculture. Elle est située au Zimbabwe, dans le lac Kariba, au bassin de l'Est. Produit également du tilapia du Nil, Oreochromis niloticus en cage flottante, avec pour production de 6 000 tonnes par an, selon les chiffres récents. Et c'est l'une des anciennes fermes intégrées en Afrique de l'Ouest. C'est les pionniers, quoi. Et en troisième position, nous sortons du continent africain, nous allons au Vietnam, dans le delta du Mekong.
une entreprise qui s'appelle Vinhorn Corporation. Bon, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais prenez ça comme ça. Qui s'étend sur plus de 750 hectares de bassins d'élevage. Imaginez, hein. Et c'est le premier exportateur de Pangasius, parce qu'ils produisent du Pangasius, premier exportateur mondial de Pangasius. Bon, ça, c'en est trois, il y en a beaucoup plus. Hein. Au Bénin, par exemple, vous pouvez avoir Monsieur Kakalaka Antoine, qui a la firme Kakalaka dans l'Ouémé, dans la commune de Sebenkoudi, précisément à Drégbé, et qui est en aquaculture classique en étang. Il y a aussi la fondation Tonon à Calavi dans l'Atlantique, à Ruedo qui produit sur les cages flottantes également. Il y a beaucoup de producteurs de pisciculteurs qui font de l'aquaculture classique, comme je vous l'ai décrit, au Bénin et un peu partout dans le monde. En résumé, l'aquaculture classique, c'est le modèle de production basique qui est déjà vieux de plusieurs siècles, qui vous permet de moduler donc vos choix en fonction de votre capacité financière, de votre niveau technique. Et je trouve que ça, c'est très important. Mais à côté, sachez que vous êtes limité par votre exposition aux risques environnementaux, mais aussi à un rendement qui pourrait être beaucoup plus faible en fonction de l'intensité que vous choisirez. Au prochain épisode, nous allons parler du RAS, Recirculating Aquaculture System, un système de production complètement fermé où tout est maîtrisé. Mais avant d'en arriver là, dites-moi en commentaire si vous deviez faire un choix aujourd'hui dans le modèle d'aquaculture classique, est-ce que vous seriez en mode extensif, semi-intensif ou intensif? N'oubliez pas également de vous abonner, d'aimer, de liker, de partager cette vidéo parce que notre objectif, c'est de démocratiser la question de l'aquaculture et des ressources halieutiques afin que le sujet soit abordé presque tous les jours, comme on le voit dans les médias et un peu partout. Ici, c'est Baleine Bleue, la vitale grandeur des eaux. Notre objectif, c'est de démocratiser la question de l'aquaculture et de la gestion des ressources halieutiques. Je compte sur vous pour qu'on puisse y arriver. Big up.